L'un des reproches qu'on fait souvent à ChatGPT et à d'autres large language models, c'est qu'ils sont souvent généralistes et se basent principalement sur des données disponibles sur Internet ou au moment de l'entraînement de ces modèles pour pouvoir répondre à des questions spécifiques. Mais le problème, c'est que dans la pratique, on a souvent besoin d'utiliser nos propres données en interne dans une entreprise. On a souvent besoin d'utiliser notre propre documentation pour pouvoir avoir des réponses à une question. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser ces modèles-là, les adapter à vos propres documents pour pouvoir répondre à vos questions. Imaginez-vous, vous voulez relire le rapport financier d'une entreprise, vous pouvez récupérer en fait des modèles LLM et ajouter ce document et avoir rapidement les informations sur la santé financière de l'entreprise. Un autre exemple, les banques publient en général le pilier 3 sur Internet et vous pouvez mettre en place un outil d'IA qui permet de récupérer automatiquement des informations sur ces documents et faire la synthèse. Et c'est exactement ce qu'on fera dans cette vidéo. On va se baser sur le pilier 3 de la Société Générale pour pouvoir analyser rapidement et sans lire la documentation les informations sur le niveau de risque de la Société Générale. Pourquoi ça peut être pertinent pour vous? Imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise, vous mettez en place un robot qui va reprendre en fait l'ensemble des informations qu'on a eues sur un projet et vous êtes en réunion avec d'autres équipes, vous avez besoin d'avoir une base de connaissances sur un sujet, vous posez juste la question au robot. À partir de tous les documents qu'il a, il pourra donner la réponse précise sur le sujet que vous êtes en train de traiter. Franchement, ça change complètement la vie et nous allons voir tout de suite en moins de 10 lignes de code. Let's go! Comme je le disais en introduction, vous allez acquérir dans cette vidéo un nouveau super pouvoir trop cool. Vous serez capable en fait de récupérer des LLM, les adapter à des documentations spécifiques à votre entreprise pour pouvoir répondre à des questions précises. Nous, on va travailler avec le pilier 3 de la Société Générale. En fait, c'est un rapport sur les risques que toutes les banques sont tenues de publier réglementairement. Vous avez dans ce rapport des chiffres clés, notamment sur le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque de marché, le risque de taux, le risque de liquidité, bref, l'ensemble des risques de la banque, quoi. Et dans le rapport, vous avez des tableaux avec des indicateurs financiers. Imaginez-vous, on est en pleine réunion et on a besoin de savoir c'est quoi le montant des RWA de la Société Générale. Au lieu de parcourir tous ces chiffres, vous avez votre propre robot qui répond à cette question rapidement. Et on va concevoir ce robot ensemble tout de suite. Donc, pour pouvoir réaliser ce robot, on va réaliser cela en 8 étapes essentielles. La première étape, c'est bien sûr importation des librairies. On va utiliser notamment Langchain, qui est une bibliothèque en fait spécialisée dans les large language models. Deuxième bibliothèque, ce sera OpenAI pour pouvoir avoir accès à l'API. Ensuite, on va configurer ensemble l'API. On va voir les points importants à mettre en place. Troisième étape, chargement du fichier PDF. Ça peut être un fichier TXT, ça peut être un fichier Word, mais ici, on va travailler avec un fichier PDF. Quatrième étape, bien évidemment, on pré-crée le texte. Et cinquième étape, on va réaliser ce qu'on appelle l'embedding. En général, lorsqu'on travaille sur du texte, ce sont des caractères. Lorsqu'on veut mettre en place des modèles, il faut toujours faire la transformation du textuel vers une représentation vectorielle numérique. C'est ce qu'on va faire à la cinquième étape. Ensuite, on va indexer avec FES. Septième étape, on va mettre en place une chaîne de traitement de la réponse aux questions. Et enfin, on va interagir avec notre outil. Première étape, on importe les packages, on installe les packages bien sûr. On a ici Langchain qui est une bibliothèque de traitement de langage naturel. Vous avez OpenAI pour interagir avec OpenAI, PyPDF pour pouvoir travailler sur des PDF. Vous avez FAISS qui est une bibliothèque utilisée pour des recherches de similarité. Et enfin, TikToken pour pouvoir compter les tokens dans les textes. Une fois qu'on a installé les packages, moi je les avais déjà installés, on va donc les charger avec des imports. Une fois que c'est importé, on va donc configurer l'API OpenAI. Pour pouvoir configurer l'API d'OpenAI, on va d'abord aller sur le site d'OpenAI juste ici. Quand vous cliquez sur le site, il faut que vous créez votre compte si vous ne l'avez pas déjà. Moi, j'ai déjà de compte, je vais juste cliquer sur Login. Donc, on clique sur le lien vers OpenAI. On crée son compte si on n'en a pas. Si on a le compte, on se connecte en cliquant sur Login. Lorsque je veux me connecter, moi je suis déjà connecté. Lorsqu'on est connecté, il y a ces deux pages qui apparaissent. Soit on clique sur ChatGPT, soit API. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'API pour interagir avec ces modèles. Je clique sur l'API.
Une fois que j'ai cliqué sur l'API, je suis sur cette page en fait. Sur cette page, vous cliquez ici sur votre profil pour pouvoir définir la clé de l'API. On va cliquer là, vous voyez, View API Keys, pour voir l'ensemble des clés que vous avez déjà et définir d'autres clés. On clique là-dessus. Une fois qu'on est sur les API Keys, on peut donc créer un nouvel API qu'on va appeler Démo YouTube. J'ai bien écrit. Ah non, j'ai pas bien écrit. YouTube, parfait. Je crée ma clé que je copie. Vous pouvez l'enregistrer quelque part. Je clique sur Done. J'ai déjà créé ma clé. Une fois qu'on a créé sa clé, on revient sur le notebook que j'ai préparé pour vous, juste ici. Et on met sa clé là. Je mets ma clé juste ici. API Key, la clé que j'ai copiée là. Mais sauf que le service n'est pas gratuit. En tout cas, moi, j'ai vu qu'il était payant. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous mettiez votre compte bancaire. Vous payez en fait en fonction de ce que vous utilisez. Pour cette démo, ça ne va pas coûter trop cher. Je pense que ça était autour de quelques centimes en fait. Donc, vous venez ici sur Buy. Vous rajoutez votre carte bancaire et vous pouvez ajouter du crédit. Vous pouvez rajouter 10 euros, 5 euros, comme vous le souhaitez. Le minimum, c'est 5 euros. Une fois que vous ajoutez votre carte et vos informations de paiement, vous pouvez donc venir poursuivre le code que j'ai créé pour vous. Donc, on va cliquer ici. On a notre clé OpenAI qui a déjà été générée. On va donc importer le fichier PDF, le pilier 3 de la Société Générale qui est juste là. J'exécute. Une fois qu'on a importé le fichier PDF avec PDF Reader, je mets le chemin d'accès vers mon PDF. Je vais donc extraire l'ensemble du texte qui est disponible dans ce PDF en fait. Parce qu'on a juste des PDF avec plusieurs pages. Maintenant, mon rôle, c'est d'extraire tout le texte. C'est cette boucle qui est juste ici qui va parcourir l'ensemble des pages du fichier. Ensuite, extraire le texte et je vais concaténer. On aura une chaîne avec plusieurs textes. J'exécute ça. Ça prend quelques secondes. Mais l'objectif, comme je disais, on importe des packages. Une fois que les packages sont importés, on définit sa clé OpenAI. C'est payant, mais je pense que ce n'était pas très cher. Bon, ça, c'est fini. Ça m'a coûté 2 centimes la première fois que je l'ai fait. Une fois que c'est fait, j'exécute. Voilà, on a le texte. C'est vrai que c'est pas très beau. J'ai cherché des méthodes pour améliorer, mais j'ai pas trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des méthodes pour rendre ce texte plus joli en français. Bon, vous avez introduction de la norme IFRS 9. C'est quand même lisible, en fait. Moi, j'arrive à lire. Vous avez quoi d'autre? Contrepartie, faire face. Bon, c'est lisible quand même. Donc, une fois qu'on a ça, l'extension économique financière exceptionnelle mise en place, etc. Une fois qu'on a transformé notre PDF en texte, on va donc diviser en plusieurs morceaux parce qu'il y a souvent des tailles max pour chaque token. Donc ici, c'est la fonction qui va permettre de splitter en fait en petits morceaux pour éviter la limite de tokens. Par exemple, je crois que BERT et GPT, le max c'est 512 tokens par entrée. Donc là, ça permet de segmenter pour gérer ce max. J'exécute le code et vous allez voir le texte affiché. Bon, c'est là, c'est été segmenté. On a déjà segmenté. On peut donc utiliser l'API d'OpenAI pour réaliser notre recherche. On va donc faire ce qu'on appelle l'embedding, c'est-à-dire transformer le texte qui est là en représentation numérique. Pour ça, on va utiliser OpenAI Embedding que je charge juste ici. Une fois que j'ai chargé OpenAI Embedding, maintenant, je dois mettre en place une structure qui me permet de faire la recherche. Et pour ça, vous avez FAISS, c'est Facebook AI Similarity Search. C'est un package qui va vous permettre en fait, à partir du texte que vous donnez en entrée juste ici, de transformer en vecteur d'embedding avec le modèle que vous spécifiez. Ici, c'est celui d'OpenAI. Une fois qu'on réalise cela, il va donc stocker sur une structure pour faciliter la recherche. C'est ça son rôle. C'est basé sur la similarité en fonction de l'entrée que vous lui donnez. Une fois qu'on réalise l'indexation juste ici avec ce package, la prochaine étape, ce sera de charger la chaîne de traitement spécifique à la réponse aux questions. Pour ça, on va utiliser la fonction LoudQA-Chain qui est utilisée pour initialiser la chaîne de traitement qui permet de répondre aux questions basées sur le contexte qu'on aura spécifié. Donc, on va utiliser OpenAI pour générer les réponses. Et enfin, le type et la variante de chaîne de caractères sera spécifié juste ici. Donc, j'exécute. Là, on a déjà défini en fait notre robot qui permet de le faire. On a tout défini. Maintenant, on peut donc poser des questions pour interagir. Donc là, je mets ma requête. Première question que je me pose, quel était le montant des RWA à la Société Générale? Pour pouvoir avoir la réponse, je commence par faire un docsearch.similaritysearch et je mets ma requête. Ensuite, je récupère la réponse avec chain.run. Je mets ici ce que j'ai trouvé ici. Ensuite, j'ajoute la question. Vous allez voir la réponse. Juste là, j'exécute. La réponse, elle vient assez rapidement, je trouve. Ah, ça prend un peu plus de temps que ce que j'espérais. Voilà. Le montant des RWA à la Société Générale à la fin de la période de déclaration précédente, c'est-à-dire 31/03/2022, était de 182 606 millions d'euros.
Le montant des LBVA à la fin de la période de déclaration 30-06-2022, vous voyez, c'était un rapport de juin 2022. Il m'a quand même donné la réponse de mars 2022 et aussi la réponse du 30-06-2022. Il dit le montant des LBVA à la fin de la période de déclaration 30-06-2022 était de 180 856 millions d'euros. On va vérifier ensemble dans la documentation pour voir si c'est vrai. Pour ça, on va ouvrir le document. On va juste faire la recherche des LBVA à la Société Générale, CTRL F. Bon, moi, je vais chercher directement le montant qu'il m'a donné là pour vérifier que ça correspond bien au montant des LBVA à la fin de juin 2022. Je vais faire la recherche de ce montant. Est-ce que je trouve... Généralement, il y a souvent les espaces sur les montants. On va voir s'il trouve ce montant-là. Tac. Est-ce qu'il me trouve cela? Voilà. On va rechercher rapidement. Est-ce qu'il me trouve ce montant? Voilà. Vous voyez, dans ce tableau, on a plusieurs catégories. On a les souverains, établissements, entreprises, clientèle de détail et autres. Il était capable de venir à la fin de ce document et me dire le montant total des LBVA en juin 2022 était de 180 855 millions d'euros. Non seulement il a été capable d'interpréter aussi ça, millions d'euros, et la réponse est structurée. Vous voyez à quel point c'est précis. Vous voyez, ça c'est, il m'a donné même deux dates. Si on prend aussi la date de mars 2022, je vais prendre la valeur. Si on prend la valeur de mars 2022, on va voir. J'exécute, je cherche ça dans la documentation. Est-ce que ce chiffre existe? Est-ce que ça correspond bien au montant des LBVA? Voilà. Vous voyez, montant de LBVA à la fin de la période de déclaration précédente, 182 606 millions d'euros. Franchement, c'est impressionnant à quel point la réponse qu'il m'a donnée ici est très précise. On a le montant sur les deux périodes. Il a compris que la période actuelle, c'est juin 2022. Et il a aussi compris que la période précédente, c'est mars 2022. Ce n'est pas génial ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que franchement, c'est génial. Posons d'autres questions. On va lui demander quels sont les principaux indicateurs de performance financière mentionnés dans la documentation. Donc, en gros, il doit lire la documentation et me donner les principaux indicateurs mentionnés. On va voir la réponse. Ça prend quelques secondes. Ça me prend un peu plus de temps. Voilà. Les principaux indicateurs de performance financière mentionnés dans le document sont le ratio de financement stable net. Waouh! Les prêts et titres performants, les opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garantis par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0%, les prêts performants, bref, il me donne des indicateurs. Je vais lui demander maintenant, imaginez-vous, je veux savoir qui a écrit ce document à la Société Générale, qui est responsable de ce rapport, ce pilier. J'ai le document, bien sûr, je peux parcourir le document pour trouver l'auteur. On va voir ce que cet outil me dit. Qui est l'auteur du document? J'exécute. Qui est l'auteur de ce document? Madame Claire Dumas. Waouh! On va voir si c'est vrai en fait. Je vais copier. Claire Dumas, est-ce que c'est vraiment l'auteur de ce document? Claire Dumas. On va cliquer là. Voilà. Claire Dumas, directrice financière du groupe Société Générale. Responsable du rapport sur les risques piliers croix. Donc, c'est elle la responsable du document. Il a été capable de me le dire. On pose quelle autre question? Quels sont les risques mentionnés dans le document? On va voir s'il comprend qu'il y a plusieurs types de risques. J'exécute, on va voir. Alors, la réponse, ça prend un peu plus de temps quand même. Ouais, voilà. Les risques mentionnés dans le document comprennent les risques liés au contexte macroéconomique, le marché et réglementaire, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de non-conformité, le risque de réputation, le risque de conduite inappropriée, les risques liés à la gouvernance des contreparties et les parties prenantes et les risques liés aux activités propres du groupe, tels que le risque climatique, physique et les risques sociaux et de gouvernance. Il a été capable de me donner de façon exhaustive l'ensemble des risques. Franchement, je trouve que c'est un outil génial qu'il faut absolument utiliser au quotidien. Voilà. Quel est le montant des fonds propres? Parce que dans le document, j'ai parlé de LBVA. Quel est le montant des fonds propres à la fin de période de déclaration? Le montant des fonds propres à la fin de la période de déclaration est de 56 024 millions d'euros au 30 juin 2022 et de 57 907 millions d'euros au 31 décembre 2021. Vérifions si c'est vrai, ok? Copions ce chiffre aussi. Est-ce que j'arrive à retrouver cette valeur dans ma documentation? Je vais faire un CTRL F, CTRL V. Pour ne trouver rien, je pense que c'est à cause du point qui est juste là. Je vais aller parce que ça c'est une analyse à lui. Elle se trouve. Total des fonds propres Tier 1, ici c'est 56 millions d'euros. Il s'est basé sur ce tableau en fait.
avec la comparaison entre les deux. Ok, j'aurais aimé qu'il me donne quand même les fonds propres globaux, mais bon, il faut quand même être précis dans sa question. Donc voilà à peu près ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi impressionné par cet outil. Moi, franchement, je trouve ça génial de pouvoir avoir un robot comme ça qui répond aux questions spécifiques. Moi, je vois pas mal d'applications. Par exemple, en entreprise, il y a souvent des équipes qui changent énormément. On peut avoir un robot comme ça qui a la base de connaissances de tous les projets sur lesquels on a déjà travaillé en équipe. Et comme ça, le jour où on a une question, on pose la question au robot et on a la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore à quel point la réponse est précise. On ne sait pas. Moi, j'ai vérifié manuellement pour voir si c'est vrai. Mais je trouve quand même que c'est génial. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne rendez-vous demain pour apprendre à faire quelque chose d'encore plus cool que ce qu'on vient de faire ensemble. Commentez, likez, partagez. Franchement, ça a un impact significatif sur cette chaîne. Donc, pour me soutenir, likez les amis, commentez, abonnez-vous et partagez. Et on se donne rendez-vous demain pour faire des choses encore plus cool. Bye.